bienvenue sur la chaîne Life is a Real Book. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nawel, chroniqueuse littéraire depuis pas mal d'années maintenant et du coup j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Pourquoi YouTube? Tout simplement parce que j'ai du mal récemment à poser des mots sur ce qui me touche le plus, les livres qui me plaisent le plus, mes gros coups de cœur, et finalement je me suis dit pourquoi pas la vidéo pour en parler oralement et pour vous présenter mes plus gros coups de cœur. Pour ce qui est de ma présentation, j'ai beaucoup réfléchi et finalement j'ai pensé qu'un portrait chinois littéraire pourrait convenir le mieux. C'est ludique, c'est sympa, donc c'est parti. Si j'étais un auteur ou une autrice, alors instinctivement j'ai sorti Victoria Schwab. Victoria Schwab parce que j'aime tout ce qu'elle fait, j'aime sa plume en VO, j'aime sa traduction en français, j'aime ses personnages, j'aime ses univers, ses histoires, j'aime également la personne qu'elle est. C'est une personne très ouverte et transparente qui partage à la fois ses réussites comme ses échecs, qui également parle de ses angoisses comme de ses joies. C'est une personne que j'admire beaucoup et que j'aimerais beaucoup devenir comme elle. Si j'étais un roman, alors instinctivement à nouveau j'ai sorti L'Assassin Royal. L'Assassin Royal parce que si j'aime Victoria Schwab, Robin Hobb est à la même échelle. Je suis tout aussi admirative de cette autrice dont la plume est vraiment époustouflante. J'aime ses personnages, ça a été un coup de cœur dès le départ. J'ai adoré l'histoire de Fitz Chevalery, que ce soit de quand il est tout petit jusqu'à son âge adulte, vraiment c'est juste génial. J'ai eu un peu peur au début parce que c'est une sacrée bricasse, j'ai eu peur que la plume soit trop lourde, que l'histoire soit trop longue, et finalement je l'ai lu d'une traite. J'ai enchaîné ensuite avec le deuxième intégral, j'ai enchaîné ensuite avec la deuxième époque, et vraiment ça a été un coup de cœur phénoménal. Alors pour la couverture, ça a été instinctif aussi, j'ai choisi La Passe Miroir. La Passe Miroir, écoutez, ça se passe de mots. La couleur est magnifique, les graphismes sont magnifiques, le titre en relief est sublime. Vraiment, ça a été un coup de cœur, un coup de foudre même, dès que je l'ai vu. Et en plus de ça, elle renferme une histoire sublime. Pour ce qui est de la maison d'édition, j'ai beaucoup hésité. J'ai d'abord pensé à Lumen, qui publie beaucoup de mes coups de cœur, notamment du coup Victoria Schwab, mais finalement j'ai choisi ActuSF. ActuSF parce qu'il promouvoit la littérature de l'imaginaire, que ce soit des auteurs francophones comme étrangers, et vraiment je suis partenaire avec eux depuis 2 ans et c'est un vrai coup de cœur à chaque fois, c'est jamais une déception, c'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Si j'étais un personnage féminin, alors ça a été très compliqué de choisir, donc premièrement déjà on a tendance à dire que je ressemble beaucoup à Ophélie de La Passe Miroir pour son côté maladroit, pour le fait qu'elle ne partage pas énormément ses opinions, son avis, mais aussi ses sentiments, ses émotions. C'est quelqu'un d'assez discret, c'est quelqu'un qui évite le conflit et qui pourtant n'en fait qu'à sa tête. Donc apparemment je lui ressemble beaucoup pour ça. J'ajoute également Hermione Granger de Harry Potter pour son côté studieux. J'adore étudier, c'est d'ailleurs elle qui m'a transmis cet amour de l'étude, de l'apprentissage, de l'enseignement. J'aime également le fait qu'elle s'en tient à ses principes, que quand elle a un projet elle y va à fond malgré tout. Et vraiment pour ça, je l'admire beaucoup, ça a été un modèle pour moi quand j'étais petite et elle continue à l'être aujourd'hui. Je cite également Katniss Everdeen pour en quelques mots sa force, sa détermination, son courage. Donc vraiment Katniss, je l'admire beaucoup aussi, elle m'a suivie durant mes années lycée et pour ça vraiment je l'ai choisie pour ça. Petite dernière et pas des moindres, Lila Bard de Shade of Magic pour sa témérité, pour son côté intrépide, pour son côté sans peur et aussi pour sa liberté totale. C'est un personnage qui fait ce qu'elle veut quand elle veut, qui pense ce qu'elle veut quand elle veut, et vraiment pour ça je l'admire beaucoup. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, je me suis tout simplement dit je veux être comme elle. Pour le personnage masculin, j'ai choisi Fitz Chevalery dans L'Assassin Royal pour sa loyauté. Sa loyauté envers son roi, sa loyauté envers son royaume, pour les gens qu'il aime. Vraiment, sa loyauté est ce qui m'a le plus rapproché de lui. Son lien avec les animaux aussi, c'est quelqu'un qui est très doux, qui est très compréhensif. Et vraiment pour ça, c'est pour ça
que je me retrouve beaucoup en lui. J'ajoute également Kel dans Shade of Magic, qui contrairement à Lila, qui m'a marqué par sa force et son côté sans peur, Kel m'a marqué pour sa vulnérabilité, pour le fait qu'il manque énormément de confiance en lui. C'est censé être le personnage le plus puissant de son monde, le dernier de sa race, et pourtant c'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul, qui se sent pas à la hauteur, et vraiment pour ça il m'a beaucoup touchée. Alors pour la langue, j'ai choisi l'anglais. L'anglais pour sa simplicité et pourtant c'est une langue qui impacte beaucoup. La plupart de mes citations préférées sont en anglais parce que ça a beau être des mots simples, ça a beau être une phrase simple, c'est quelque chose qui dégage de la magie, qui dégage un impact et pour ça je l'apprécie beaucoup. Pour ce qui est du poète, j'ai beaucoup hésité entre deux. Le premier c'est Baudelaire pour la manière dont il sublime la souffrance, la manière dont il transforme les émotions négatives en quelque chose de profondément beau grâce à la richesse de la langue française. J'ai également choisi Homère pour l'épopée, pour l'examen dactylique, pour la mythologie. Vraiment c'est un chef-d'œuvre de la littérature occidentale et vraiment pour ça, c'est pour ça que j'ai choisi. Alors pour ce qui est de la BD ou du comic, je suis assez novice dans le genre, mais je choisirais Lady Mechanica pour son personnage principal féminin très fort, qui a du caractère et indépendante, mais aussi pour son univers steampunk et pour son histoire de complot, d'espionnage. Vraiment le tout accompagné de très beaux graphismes fait que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette BD. Je suis à nouveau un peu novice dans le manga, enfin novice dans le sens où j'en ai lu beaucoup quand j'étais petite et puis j'ai pas mal arrêté et là j'ai repris un peu récemment. Si je devais choisir, j'hésite entre Otaku pour son concept, pour l'univers de jeux vidéo et de manga dans lequel je baigne pas mal, même si je lis très peu et que je joue assez peu, c'est quand même un univers qui m'est très familier. Et j'ajouterais également le maître des livres, pour évidemment son univers de livres, de bibliothèque. J'adore cette histoire que je trouve extrêmement touchante, j'adore les personnages. Donc si je devais choisir, ce serait l'un ou l'autre. Alors pour la pièce de théâtre, j'ai tout de suite choisi Médée. Médée d'Euripide parce que Médée est tout simplement un personnage incroyable. C'est un personnage fort, c'est un personnage qui s'empare du rôle de héros, qui le vole à Jason, qui ne le mérite pas. Et vraiment, son histoire est incroyable, elle est littéralement épique. Et j'aime la manière dont elle navigue entre le féminin et le masculin. C'est vraiment un personnage incroyable, c'est une histoire qui a été très bien mise en scène par Euripide et donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi. Si j'étais un auteur classique, alors à nouveau je choisis Euripide pour la manière dont il met en avant ses personnages féminins. Leurs histoires à chaque fois sont très touchantes, sont très complexes. Il met en avant des personnages féminins alors que c'est pas forcément une chose qui est commune à l'époque. Donc vraiment pour ça, Euripide. Donc voilà, mon portrait chinois littéraire est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a aidé à me connaître un peu mieux. Pour ce qui est des vidéos, je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais tourner ni publier. Je vais essayer d'être la plus régulière possible. Mais du coup, je vous tiens au courant de comment est-ce que je vais m'organiser en fonction de mon emploi du temps. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans mon aventure, que j'espère vraiment pouvoir partager avec vous. Je vous souhaite de belles aventures littéraires et je vous dis à la prochaine!